Monsieur Le Jamtel. Attendez, j'ai un petit problème de souris. Voilà, c'est parfait, c'est bon. Je voudrais revenir sur la question du centre de santé municipal. Ah oui, pardon, j'ai pas répondu. Je vous permettez, puisque c'est vrai qu'on était... non, ce que je voulais dire, je vous redonne la parole tout à l'heure. Hein. Ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas opposer les deux. Le pôle de santé libéral ambulatoire, c'est une façon de faire en sorte une maison médicale qui permet à des professionnels privés de pouvoir se regrouper à la fois de développer des synergies ensemble et de travailler en commun et de régler un problème de solution immobilière, notamment dû à la loi 2015 sur l'accessibilité handicapée. Donc nous travaillons sur ce projet. Ce projet n'est pas contradictoire, il ne faut pas opposer, il ne faut pas confondre ce que pourrait être, je parle bien au conditionnel, et nous allons lancer une étude opérationnelle à ce titre très, très, très prochainement, et je ne voudrais absolument pas qu'on oppose les deux projets. C'est des projets qui sont complètement complémentaires. Il y en a qui sont de l'ordre de l'analyse des besoins en santé publique et quels sont les vides que nous avons apportés et que nous aurions à apporter en lien avec l'hôpital. Et puis il y a d'autres éléments, c'est organiser la médecine libérale pour qu'elle soit plus performante, pour qu'elle soit attractive. Et vous avez vu les efforts qui sont faits encore par le Conseil général de la Manche pour renforcer l'attractivité de notre territoire pour les jeunes professionnels de santé. Nous travaillons également en lien avec l'ensemble des intercommunalités du Cotentin, avec le centre hospitalier public également sur ce dossier. Donc il ne faut pas opposer l'un et l'autre. Nous travaillons sur le sujet du pôle de santé libéral et ambulatoire et nous aurons bientôt donc des éléments d'information à apporter. Voilà ce que je voulais tout simplement dire. Monsieur Le Jamtel. Oui, sur le centre de santé municipal, on se réjouit qu'un comité de pilotage voit le jour bientôt. La contribution politique et citoyenne qui sera la nôtre est la suivante. On a proposé que siège dans ce comité de pilotage une délégation d'élus et de citoyens qui sont intéressés aux questions de santé publique. Et puis, on se réjouit que le directeur de la Fédération nationale des centres de santé puisse participer à ce comité de pilotage, ce qui est quand même une chance parce qu'il y a une forte expérience de la Fédération de la Fédération nationale des centres de santé municipaux dans la mise en œuvre de ce genre de projet qui part d'un constat simple. Il y a un problème de démographie médicale que tout le monde reconnaît et sur la question soulevée par M. Marguerite du coût des centres de santé municipaux, il y a des négociations en ce moment qui ont lieu avec la ministre des Affaires sociales, de manière à ce que le travail collectif des spécialistes, c'est-à-dire que de plus en plus les spécialistes, les médecins généralistes, c'est un travail collectif qui est mené, et donc la question du paiement ou du remboursement à l'acte par la CPAM n'est plus la seule manière d'envisager l'organisation des questions de santé. Donc, je crois que sur ce sujet du centre de santé municipal, il y a un certain nombre d'indicateurs qui permettent d'envisager ce projet, non pas comme une prochaine gabegie des finances des collectivités territoriales, mais vraiment comme un projet qui apportera des réponses. Je ne rejoins pas nécessairement l'idée de complémentarité. Ceci dit, le point de départ est le même, c'est-à-dire qu'il y a une baisse de la démographie médicale. Lorsqu'il y a eu le projet du pôle de santé libérale ambulatoire, ce sont les conclusions qui ont été... c'était les conclusions par rapport à ce projet-là. Donc on ne doute pas que les conclusions soient les mêmes dans le cadre de l'étude de faisabilité du centre de santé municipal. Et de ce point de vue-là, si ça permet une offre renouvelée, une offre meilleure et un accès aux soins qui soit facilité pour les habitantes et les habitants de Cherbourg-Octeville et plus largement de l'agglomération, ce sera une bonne chose. En contrepartie, nous posons la question d'un état des lieux des zones franches, du fonctionnement des zones franches. Est-ce que ça a été un plus en matière d'emploi, notamment par rapport, puisque ça faisait partie des attendus, c'est-à-dire les emplois relatifs à la mise en œuvre des zones franches. Bon, on pose la question de l'impact des zones franches et des réponses que ces zones permettent d'apporter. Et sur la question de l'hôpital public, eh bien, il est évident que sur ce sujet-là, la baisse constante
des ressources qui sont allouées pour l'organisation de l'hôpital public ne permettent pas une réponse appropriée à ce sujet. Et là, un peu de politique nationale, un trait d'humour. C'est sûr que peut-être que M. Valls a un gouvernement pro-business, mais nous, on préférerait un gouvernement qui réponde aux besoins sociaux. C'est beaucoup plus urgent. Bon, je referme la parenthèse sur ce point. Bon, ça, c'était sur le centre de santé municipal. Un autre point qui nous semble important, il concerne la politique de la ville. Sur la politique de la ville, dans la mesure où les quartiers prioritaires ont été définis et qu'une politique va être mise en œuvre, cet outil qui s'appelle les conseils citoyens est un outil que, pour notre part, nous défendrons, puisque c'est un outil qui va permettre aux habitants, aux citoyens, d'être partie prenante de ces politiques de ville mises en œuvre. Nous souhaitons que l'un des quartiers puisse être on souhaite que ces conseils citoyens puissent donner lieu dans les quartiers à une démocratie participative qui devienne non plus seulement consultative, mais décisionnelle. C'est-à-dire que les habitants des quartiers doivent pouvoir être totalement impliqués dans une démarche de choix pour que les quartiers puissent bénéficier de politiques publiques qualitatives. Donc, cette notion de conseil citoyen est à regarder de très près parce qu'elle fait franchir un cap à cette idée de démocratie participative. De ce point de vue, les conseils de quartier, dont il sera question tout à l'heure, peuvent eux aussi franchir un cap dans le fonctionnement d'une démocratie participative. Et c'est vrai que sur la question du forum, l'idée qu'une consultation ait pu être menée ou puisse être menée pour que les citoyens puissent apporter des idées nouvelles sur ce sujet nous semble une démarche complémentaire de la recherche de nouvelles enseignes ou de nouveaux investisseurs. À ce titre, Monsieur Marguerite, puisque vous en appelez à une consultation citoyenne, il existe une pétition citoyenne qui demande ce type de consultation. Peut-être que vous pourriez la signer. C'est une signature qui s'adresse à tous. Bon, voilà, c'est un point de détail. Voilà, merci. Ok, juste deux petits éléments. Ce qu'énonce Monsieur Le Jamtel sur le rôle des conseils citoyens, c'est dans la loi. Je parle sous le contrôle de Claudie. C'est dans la loi, donc c'est une certaine forme d'obligation. Deuxièmement, vous parliez de ma méthode. Sur le centre municipal de santé, eh bien, pour l'instant, M. Le Jamtel m'excusera, mais on est dans le concept. Il faut proposer un dossier. Sur la base de ce dossier, on le soumettra à la concertation, on le soumettra à la discussion, et on aura l'occasion d'y revenir. Et moi, je souhaite que nous puissions, de façon objective, avoir tous les éléments. Et c'est l'objectif, c'est le rôle de ce comité de pilotage et de ce dossier qui sera élaboré dans le cadre de ce comité de pilotage. Sébastien Fagnan voulait prendre la parole, et puis après, je vous donne, M. Cuny, je vous redonne la parole tout de suite. Merci, Monsieur le maire. Je suis satisfait que Monsieur Marguerite vienne valider mes propos en introduction que l'on a pu relever dans l'agressivité de ses propos à mon égard. Moi, je voudrais donner un petit contexte historique. En effet, nous avons eu des échanges, certes soutenus, au cours de cet été. Je tiens à disposition du public et de tous les cherbourgeois octevillais la nature complète de ces échanges, pour qu'ils puissent juger par eux-mêmes. Ces échanges faisaient suite à des injures prononcées par l'un des membres du groupe Retrouver Cherbourg-Octeville à mon égard, à la suite de l'Assemblée générale du Conseil de quartier le 25 juin. Voilà, tout simplement. Donc, si les gens le souhaitent, je tiens à leur disposition les échanges, ils en jugeront par eux-mêmes. Pour moi, le débat est clos. Ok. Est clos, mais vous vous amusez à le relancer, donc si vous voulez, moi je ne l'abonderai pas, parce que ces propos n'intéressent absolument pas les cherbourgeois octevillais. Les cherbourgeois octevillais ne sont pas intéressés par vos états d'âme, Monsieur Fagnan. Monsieur Cuny. Oui, Monsieur le maire, j'aurais voulu, puisque vous avez reçu un certain nombre de questions de notre groupe dernièrement, poser une question, alors qui va peut-être changer un petit peu de sujet, qui concerne en fait l'avancement... Attendez, je vous arrête parce qu'on a adopté un règlement intérieur. Alors, le règlement intérieur, moi je ne suis pas contre le débat, mais vous savez qu'on a un ordre du jour, quand même à respecter. Vous l'avez déjà dit. Ouais. On a un ordre du jour à respecter. Donc, s'il y a un certain nombre de... Le règlement intérieur prévoit deux choses. Il prévoit d'abord que les questions diverses sont renvoyées plutôt à la fin du Conseil, et deuxièmement, que ces questions diverses
comment dirais-je, soit déposée 48 heures avant le début du conseil municipal, ce qui est tout à fait normal dans la mesure où ces questions orales nécessitent souvent techniquement des éléments de réponse. Ce règlement intérieur, il est là. Moi, j'ai toujours dit, puisque j'ai eu le représentant de votre groupe hier soir, il nous a envoyé 4 questions, il était 22 heures. Je lui ai dit que moi, je ne refusais pas les questions à partir du moment où elles étaient dans le fil de la délibération. C'est des questions qui sont des questions qui sont liées, souvent des précisions qui sont liées à des délibérations. Sachant que, normalement, quand il y a des questions d'explication qui sont connexes à des délibérations, on a instauré des commissions, et ces commissions, c'est leur rôle. Les commissions, elles sont là pour apporter tous les éclaircissements nécessaires pour que le débat se déroule dans les bonnes conditions. Donc on ne va pas profiter, parce que je sais que vos représentants n'étaient pas là aux commissions qui pourtant se déroulent à 18h, mais bon, je comprends que les agendas sont bousculés, mais néanmoins, on ne va pas faire en conseil municipal le travail de commission et le travail du conseil municipal. Donc si vous avez des questions à poser, qui sont liées aux délibérations, moi ce que je vous propose pour avancer, c'est que vous posiez ces questions au fur et à mesure du fil de notre ordre du jour. Et que si vous avez des questions qui sont des questions connexes, eh bien, elles seront reportées soit au prochain conseil municipal, ou si c'est du sujet, c'est pas pour envoyer la balle à la communauté urbaine de Cherbourg, mais si c'est des sujets qui sont des sujets partagés avec la communauté, parce que vous savez que nous partageons beaucoup de choses avec la communauté urbaine. Nous partageons beaucoup de choses avec la communauté urbaine, et bien qu'on puisse en commun, je parle sous le contrôle du président de la communauté urbaine, apporter tous les éléments de réponse lundi. Oui, alors monsieur le maire, vous avez parlé du sujet des halles et du forum qui n'était pas à l'ordre du jour du conseil municipal. Vous avez parlé... excusez-moi, je finis juste mon propos. Oui, non, mais je veux dire, le maire est libre de l'ordre du jour, je peux faire des propos liminaires, c'est pas l'autocratie. Monsieur Marguerite s'est exprimé sur des sujets, il m'a demandé, monsieur Marguerite, vous m'avez demandé la parole en premier, je pense que vous pensiez évoquer ce sujet. Voilà, donc on est dans le fonctionnement normal. D'accord. Donc vous avez parlé du forum qui concerne l'ensemble des Cherbourgeois. La première question que nous avons posée, et j'ai bien compris que vous n'y répondirez pas aujourd'hui, concernait, comme je vais la lire, ce qui est une assemblée. Donc les élus du groupe d'opposition demandent un point exhaustif d'avancement du dossier Alstom, alors on pourrait dire General Electric maintenant, relatif à l'implantation d'un site de production d'éoliennes offshore à Cherbourg-Octeville. On vous demandait très simplement le calendrier d'implantation, le détail des activités industrielles qui seront implantées, le nombre d'emplois directs générés, le nombre d'emplois indirects. Voilà. Bon, vous ne souhaitez pas y répondre. Non, c'est pas ça. C'est pas grave. Mais je pense que ça, juste pour finir, ça concerne l'ensemble des Cherbourgeois octevillais et ça concerne en particulier l'avenir de notre ville. On est entièrement d'accord. Mais vous savez aussi que j'ai un profond respect des institutions. Et dans cette affaire, la communauté urbaine est chef de file. Nous apporterons avec Benoît Rivet. D'ailleurs, on sera dans le timing de notre règlement intérieur, parce que je vous rappelle qu'on a quand même un règlement intérieur. Donc, je pense lundi, je parle sous le contrôle de Benoît, lundi en conseil de communauté. Voilà. On va pas. C'est une compétence communautaire sur laquelle la communauté urbaine, même si la ville est complètement partie prenante du dossier, excuse-moi, Benoît, je te donne la parole. Voilà. Rassurez-vous. J'aurai l'occasion lundi de vous dire quelques mots complémentaires de ce que j'ai pu dire dans ma conférence de presse. Je note avec plaisir que M. Marguerite a pris le temps de lire les choses. Je vous invite d'abord à en faire de même et je vous rapporterai quelques éléments de complémentaires sur ce dossier. Soyez rassurés lundi. Et puis vous aurez de toute façon des nouvelles courant avant la fin de l'année suite aux agissements des industriels. Donc ne vous tracassez pas, les choses. Voilà. Je vous sens un peu tendu quand même. Ah non, on est très détendu. Oui, juste monsieur le maire, sur la question de forme pour les questions. Je voudrais faire une intervention très brève pour dire un peu ce qui s'est passé à la communauté urbaine justement avec Benoît Rivet. C'est qu'une proposition de règlement intérieur nous a été faite, on a pu discuter de ce règlement. Dans le règlement initial, il avait été justement question que les questions puissent être transmises à l'avance.
À cette proposition, nous avions dit que nous ne le souhaitions pas pour ne pas aseptiser la teneur de nos échanges et parce que nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale aux questions au gouvernement où les questions doivent être transmises et que la vivacité du débat, la spontanéité du débat doit pouvoir se faire. À cette demande de retrait, Monsieur Arrivé, le président de la communauté urbaine, a donné satisfaction, ce qui est dire la preuve qu'à la communauté urbaine, on peut discuter, c'est-à-dire que les questions n'ont plus à être transmises à l'avance et en début de séance, on pourra poser des questions politiques générales. Je crois qu'il faut faire une différence en réalité, monsieur le maire, si vous le voulez bien, entre les questions techniques, pour lesquelles il est tout à fait normal que vous ayez une transmission à l'avance pour pouvoir y apporter une réponse technique, des questions politiques qui sont d'intérêt commun, qui concernent l'ensemble des Cherbourgeois octevillais. Sur ces questions politiques, nous estimons que la spontanéité du débat commande que nous n'ayons pas à vous transmettre ces questions à l'avance. Donc si vous voulez bien, d'ailleurs vous en avez convenu hier dans l'échange que vous avez eu avec le délégué de notre groupe, c'est qu'on puisse en début de conseil à l'avenir continuer d'avoir des échanges sur la politique générale. J'ai reçu un mail à 22h hier soir avec la question suivante. Les élus du groupe d'opposition demandent un point précis du niveau d'occupation des surfaces commerciales de l'hypercentre de Cherbourg-Octeville, potentiels commerciaux, taux d'occupation, nombre d'ouvertures et fermetures d'implantations commerciales en 2013, en 2014, mesures prévues, etc. etc. Non, mais je veux bien, je veux bien que la nuit soit propice tout à fait, mais là, au conseil. Justement, là, on a un point d'accord. On demande le rappel des coûts prévisionnels du chantier, la communication du coût complet de réalisation, les difficultés techniques du chantier, les mesures correctives adoptées. Moi, je veux bien, en l'espace de 12 heures, répondre à ce genre de questions. Donc, vous comprenez que si on a un règlement intérieur, c'est pour vous apporter les meilleurs éléments. C'est pas pour vous faire de la langue de bois. Est-ce que, monsieur le maire, vous êtes d'accord donc sur le principe que ces questions techniques, nous puissions même vous les transmettre une semaine ou 2 semaines à l'avance, si on n'y voit pas d'inconvénient. Le plus tôt sera le mieux. Voilà, et que les questions politiques, nous puissions ne pas avoir à vous les transmettre. On nous demande des courbes de chiffre d'affaires, des marges, des niveaux d'endettement. Mais nous sommes très précis. C'est parfait, mais je veux dire... mais monsieur le maire, est-ce que vous convenez de ce principe? Est-ce qu'on peut être d'accord, opposition et majorité, sur que les questions techniques soient transmises longuement à l'avance, y compris plus que 48 heures, et que les questions politiques, comme celles qu'on a posées jusqu'ici, on n'ait pas à vous les transmettre? Il n'y a pas de problème. Eh bien, nous sommes d'accord. C'est parfait. Voilà. Un dernier point sur le règlement et on va peut-être attaquer notre ordre du jour. Oui, faire quelques précisions sur le règlement intérieur. Donc le règlement a été adopté au conseil municipal du mois de juin. Vous aviez été consulté, monsieur Marguerite, puisque nous étions rencontrés, si ma mémoire est bonne, 2 jours avant le scrutin des élections européennes au mois de mai, au sujet du règlement intérieur. Vous aviez déjà eu quelques éléments. Vous ne m'aviez pas fait part de ce point particulier concernant les questions. En première commission, avant le conseil municipal du mois de juin, un membre de votre groupe était présent en commission. Il a émis un avis favorable au règlement intérieur. Il y a en effet plusieurs dispositions sur les questions. Monsieur le maire vient de le rappeler. Bien évidemment, là, il s'agit de questions techniques. Plus vous nous les transmettrez à l'avance, mieux ce sera, bien évidemment. Pour les questions orales, en effet, elles doivent être transmises 48 heures à l'avance, avant le conseil municipal, pour tout simplement que nous puissions y répondre de la meilleure manière qui soit, pour que nous puissions vous apporter pour votre complète information tous les éléments des dossiers sur lesquels nous sommes sollicités. Donc, le règlement intérieur est clair à ce sujet. Je pense que Mme Lenoir pourra en dire éventuellement quelques mots concernant la communauté urbaine, mais vous avez été sollicité, ce s'est fait dans la concertation, et le membre de votre groupe présent en commission a émis un avis favorable. Je donne la parole à Claudie Launois, et puis je vous propose d'en rester là pour attaquer notre ordre du jour. Chargé. Merci beaucoup. Oui, et donc effectivement, juste pour revenir sur le règlement intérieur de la communauté urbaine, je vous propose d'en reparler plus longuement, et c'est à l'ordre du jour du prochain conseil de communauté urbaine. Cependant, effectivement, donc le RI a été vu, construit et validé donc par l'ensemble des groupes politiques qui composent la communauté urbaine. Cependant, je rappellerai juste que l'article concernant les questions orales a effectivement été revu, mais pas dans le sens que vous indiquez. Donc voilà, on pourra en parler plus largement, mais je vous invite à relire l'ensemble du règlement intérieur de la communauté urbaine qui se rapproche sur ce point du règlement intérieur de la ville. Merci. Politiques ne sont pas transmises à l'avance. Les questions oui, mais les questions politiques, c'est dans les propos liminaires. Oui, tout à fait. Voilà, mais donc, il n'y a pas de difficulté là-dessus, on est bien d'accord. Il n'y a pas de difficulté. Eh bien, écoutez, nous sommes d'accord sur ce point, les questions politiques ne seront pas transmises. La preuve en est... La preuve en est. Mais sur les questions de M. Cuny, je suis désolé, mais voilà. OK.